Donc nous venons de voir l'enlèvement et nous allons maintenant voir les premiers éléments qui suivent cet enlèvement. Et c'est vrai que voir des gens disparaître du jour au lendemain, en plus ou moins grand nombre, puisque nous avons vu qu'il y a quand même des critères pour être enlevé, ça va interpeller pas mal de monde. Mais ça ne veut pas dire que les gens vont se tourner vers Dieu parce que justement, ils ont été témoins d'un événement particulier qui leur a été annoncé. Alors, on va voir la façon dont le monde va vivre ces événements. Et ce qui est particulier, c'est raconté dans 2 Thessaloniciens 2, 9, 12 notamment. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, le fait que des milliers de personnes disparaissent de cette manière-là ne va pas permettre à ceux qui restent nécessairement de comprendre. Et même, je dirais, c'est le contraire. La situation de chaos que ça va provoquer va permettre à l'antéchrist de prendre de plus en plus de pouvoir. Comment est-ce possible? Eh bien, comme on vient de le voir déjà, Dieu va envoyer une puissance d'égarement. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Hébreux 3, 7, 8. La réponse, nous l'avons dans Thessaloniciens, la puissance d'égarement. Mais la raison pour laquelle la puissance d'égarement va empêcher ces gens de voir, c'est tout simplement que leur cœur est endurci. Et le fait que leur cœur soit endurci va leur permettre de croire aux mensonges plutôt qu'à la réalité, de croire aux signes plutôt qu'au fondement même des choses. Ils ne vont pas entendre aujourd'hui la bonne nouvelle, et plus tard, lorsque ces événements arriveront, ils seront incapables de comprendre que c'est bien les conséquences du refus de la bonne nouvelle non reçue. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Hébreux 2, 3. Donc, il faut savoir que lorsque ce salut est annoncé par le chrétien, ce chrétien est rempli d'esprit. Or, à ce moment-là, l'esprit, je vous le rappelle, ne sera plus présent. Et n'étant plus présent, il ne peut plus agir dans le cœur des gens. Le monde reste aveugle. Par contre, l'Église est enlevée. Et les membres de l'Église vont se retrouver devant ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc, l'Église se retrouve devant un tribunal. Tribunal qui est tenu par le Fils. Il est clairement dit que tout jugement a été remis par le Père entre les mains du Fils. C'est le tout premier jugement contre l'humanité, ou en tout cas concernant l'humanité, d'accord, on va plutôt dire concernant que contre, qui se passe dans les cieux. Ça veut dire qu'il y a déjà eu des jugements terrestres, il y a déjà eu des conséquences des actions. Notamment, on a vu précédemment le fait que Adam et Ève aient été chassés du jardin d'Éden, le problème de déluge, la tour de Babel, Sodome et Gomorrhe et bien d'autres. Mais là, on se trouve dans le ciel. Et les êtres humains sont dans le ciel, ceux qui vont être jugés. Et Dieu va commencer par juger l'Église. Donc, la postérité d'Abraham, le fruit de sa promesse. Puis après, on verra que les nations seront jugées. Des hommes, des anges, Satan. Et ça, c'est une autre affaire. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu.
Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Romains 14, 10, 13. Donc c'est logique quelque part que si le Père a remis le jugement au Fils, nous n'avons pas le droit de devenir juge des autres. Aujourd'hui, nous devons veiller sur nous-mêmes. Et aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est de ne pas être un obstacle pour la spiritualité des autres. Parce que chacun comparaîtra devant Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 1, 2. La particularité de ce tribunal, c'est qu'il n'y a pas de condamnation. C'est quand même intéressant. Une fois que nous sommes intégrés dans l'Église universelle et que nous serons enlevés, il n'y aura pas de condamnation. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu 16, 27. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, 10. Même s'il n'y a pas de condamnation, on est quand même devant le tribunal. Et le tribunal va peser les œuvres que l'on a accomplies pendant notre séjour sur terre. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure de l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Jean 4, 16, 19. Donc, savoir que nous allons être jugés et pas condamnés doit nous encourager et nous réjouir et pas nous apeurer. Si nous ressentons une crainte face au jugement potentiel, eh bien, c'est que nous avons un problème de marche avec lui aujourd'hui. C'est par son amour qu'il nous a sauvés, c'est par son amour qu'il nous guide, et c'est cet amour qui doit être présent dans notre vie, pour nous permettre de marcher avec assurance et savoir que nous serons devant lui, face à notre Sauveur et à notre Juge, sans risquer de condamnation. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi, vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Donc c'est une promesse de Jésus, et la particularité, c'est qu'il a bien dit qu'il y avait plusieurs demeures. Donc ça veut dire que nous n'allons pas tous hériter de la même chose, quelque part. Alors, la première particularité de ce jugement, c'est qu'il y a une place spécifique réservée aux 12 apôtres. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Il faut bien avouer que ce que les apôtres ont vécu, aucun d'entre nous ne pourra le vivre. Eux, ils ont été physiquement aux côtés de Jésus. Ils l'ont accompagné dans tout son ministère. Ils ont été des témoins particuliers de tout son enseignement et de tous les signes de puissance qu'il a donnés. Puis après, après la Pentecôte, ils ont été les premiers témoins. Ils ont été les pionniers de l'Église qui naissait. Et ils sont restés très proches du peuple juif. On ne peut pas rivaliser avec eux. Aujourd'hui, on peut être aussi performant que l'on veut, nous ne pouvons pas rivaliser avec eux. Et donc Jésus les a déjà appelés les amis de l'épouse. Pourquoi? Parce qu'ils seront
mis à part pour l'éternité de l'épouse, de l'Église en tant que telle. Ils seront en proximité directe, évidemment, mais ils ont un rôle et une position tout à fait distincte. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Matthieu 19, 27, 30. Franchement, la question de Pierre est une question tout à fait pertinente. Et c'est la réponse, ce qui en ressort, va nous donner vraiment une vision très positive de ce qui nous attend. Plus le poids que nous payerons dans le service à Christ sur cette terre, plus notre récompense sera grande dans les cieux. Mais ça n'empêche pas d'avoir des bénédictions sur terre. Heureusement d'ailleurs. Et nous pouvons noter la particularité au niveau des 12 apôtres. N'oubliez pas que dès avant la création de l'Église, Judas a été remplacé par Matthias. Et donc c'est bien des 12 apôtres, les 11 plus Matthias. Ces 12 apôtres auront chacun un trône. Et ils auront en charge le jugement des tribus d'Israël. C'est bien la preuve que la première alliance a toujours la valeur et qu'il y a un lien entre l'ancienne et la nouvelle alliance, donc le peuple d'Israël et l'Église, au travers d'Abraham. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc, Luc 22, 28, 30 nous confirme que les apôtres seront à la table de Christ, seront sur des trônes pour juger les tribus d'Israël, et il est clairement dit dans ce passage de Luc que c'est une volonté de Jésus-Christ lui-même. Il a reçu toute autorité, et il a décidé de partager cette autorité avec ses amis. Et Paul dit dans 2 Timothée 2, 11, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Donc ça veut dire que, même si les 12 apôtres ont une place particulière et des trônes pour juger les tribus d'Israël, nous aussi, les chrétiens, nous allons partager le règne de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement être à côté de Jésus, c'est occuper une place d'autorité dans le royaume, ce royaume qui sera éternel. Alors, on a vu que on allait être jugé selon nos actes. Et donc, il est intéressant de comprendre quelles œuvres vont être jugées dignes et vont permettre de recevoir ces récompenses. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Éphésiens 6, 5, 8. Donc, les œuvres vont être jugées sur un principe de base, la disposition de notre cœur, c'est-à-dire notre sincérité et notre humilité. C'est la seule base légale pour tout jugement de la part de Dieu. Ça veut dire que dans chaque action que nous faisons, Christ doit être honoré, sinon l'action n'est pas valable. C'est la seule fidélité qui est récompensée. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, nous devons rester fidèles à notre Maître,
surtout qu'il est Dieu. 1 Corinthiens 4,2. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2,10. La fidélité, elle est indissociable de la persécution et du martyre si nécessaire. Tous ceux qui auront été enlevés seront des chrétiens qui auront souffert. Ils auront été persécutés pour Christ, évidemment, pas à cause de leur comportement, on est bien d'accord. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Matthieu 24, 45, 47. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, 21. Donc, dans ces paraboles, on voit bien que c'est sur base de la fidélité dans le service qui nous est confié que les récompenses nous seront distribuées. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Luc 19, 17 et 26. C'est la parabole des mines qu'on a déjà abordée précédemment, mais dans cette parabole, on voit que le type de récompense que nous recevrons, ce sera l'autorité sur des cités. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Luc 12, 42, 44. Non seulement nous recevrons de l'autorité sur des cités, sur des nations, nous recevrons aussi autorité sur les biens de Dieu. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux 10, 36. La fidélité va de pair avec la persévérance. On ne peut pas rester fidèle si on n'est pas persévérant. Et pour ça, nous devons nous faire violence. On ne peut pas persévérer sans effort. Et si nous persévérons dans la fidélité, eh bien, nous recevrons les récompenses qui nous sont promises. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. 1 Pierre 4, 16, 19. Donc, le jugement que nous allons subir là devant le tribunal de Christ commence évidemment ici sur terre, pendant notre vie chrétienne. Pierre dit que c'est une souffrance. Et cette souffrance, nous ne devons pas en avoir honte. Parce que les récompenses qui font suite au salut se gagnent avec peine. Il faut bien comprendre ce que Pierre et Paul disent là, au travers de cela. Ils ne disent pas que le salut se gagne par les œuvres. Ce n'est pas ça. Ce qu'ils disent, c'est que le salut est acquis une fois pour toutes. Selon ce que nous acceptons ou non. Si nous acceptons Jésus, nous sommes sauvés. Si nous n'acceptons pas, nous le sommes. Mais nous pouvons nous comporter d'une manière telle que finalement, à force de pécher volontairement, nous finissons par renier Dieu. Et c'est ce qu'on appelle le blasphème du Saint-Esprit. Si nous ne renions pas Dieu, si nous ne blasphémons pas contre le Saint-Esprit de toute notre vie chrétienne, même si nous dévions, nous sommes sauvés. Mais jamais nous ne recevons de récompense. Donc, c'est sur base de la fidélité persévérante que nous serons jugés.
Et seules les œuvres bonnes vont nous ouvrir la porte aux récompenses. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. 1 Corinthiens 3, 12, 14. Chaque action que nous allons accomplir peut être comparée à une image, un objet, comme l'or, l'argent, les pierres précieuses, mais aussi le chaume. Il y en a qui résistent au feu, et d'autres sont des combustibles. Et ça permet de se rendre compte que les actions qui sont comparées à ceux qui ne résistent pas au feu, n'apporteront rien comme récompense. Par contre, celles qui résisteront seront une base solide et indestructible pour recevoir ce qui nous est dû. Donc c'est illusoire de s'imaginer que, parce que nous sommes nés de nouveau, tout ce que la Bible dit sur les récompenses, nous l'aurons. C'est faux. C'est même insensé. C'est clair que quand les chrétiens seront enlevés, c'est parce qu'ils sont fondés sur Christ. Les autres ne seront pas enlevés. Mais notre édifice, l'édifice que nous construisons sur la base de Christ, ça c'est nous qui le faisons au quotidien, dans notre manière de marcher avec Dieu. Alors nous allons voir ce qu'est une œuvre bonne, parce que c'est important quand même, c'est ce qui va nous apporter ces récompenses à terme. D'abord, c'est payer le prix nécessaire pour que Christ soit en permanence le premier dans nos vies, quitte à sacrifier des relations ou des avoirs. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, et ce qui est repris notamment dans Marc 10, 29, 30, le fait de quitter, à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères et toute la suite qui est énumérée. Ce sont aussi les petits gestes quotidiens que nous accomplissons par amour, c'est-à-dire avec abnégation et sans rien en attendre en retour. Surtout évidemment envers les gens qui sont fragilisés, donc ceux qui ne peuvent pas nous le rendre. Là, on a entre autres un passage de Matthieu 25, 34, 40, lorsqu'il dit que lorsqu'on a visité quelqu'un en prison, lorsqu'on est allé voir quelqu'un qui est malade, lorsque nous avons donné un verre d'eau à quelqu'un qui avait soif, eh bien, c'est là que nous avons rencontré Jésus, c'est là que nous avons prouvé que nous aimons Jésus et notre prochain. Une bonne œuvre, c'est porter des fruits. Les fruits de l'esprit, on connaît. Et comment peut-on porter des fruits? C'est en marchant d'une manière agréable à Dieu et en grandissant dans la maturité spirituelle et la connaissance de la vérité. Vous verrez notamment dans Colossiens 9, 10, il est dit « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » Donc on ne peut pas porter des fruits efficaces si on ne grandit pas dans la connaissance aussi de la vérité. Donc ça va de pair. Plus on va connaître Dieu et plus on va connaître la vérité, plus on va agir en conformité avec la volonté de Dieu et donc plus on va porter du fruit. Une œuvre bonne, c'est aussi remplir notre rôle de manière active au sein du corps de Christ. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. 1 Corinthiens 3, 8. Ça veut dire que attendre que les autres fassent le travail pour soi, c'est insensé de nouveau, parce que nous serons jugés sur ce que nous-mêmes nous avons fait, et pas sur ce que les autres ont fait pour nous.
C'est aussi honorer les serviteurs et les disciples de Christ. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Matthieu 10, 41, 42. C'est important de se rendre compte de cela. Aujourd'hui, la plupart des gens critiquent les ministères, critiquent les serviteurs de Dieu. Or, ça n'apportera rien, que du contraire, il faut soutenir les serviteurs de Dieu pour pouvoir recevoir des récompenses de la part de Jésus-Christ. Et une œuvre bonne encore, c'est aimer tout le monde, en ce compris ses ennemis. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Luc 6, 35. Donc, ce qu'on peut résumer là-dedans, ce n'est pas la grandeur de l'œuvre qui prévaut, mais c'est notre réelle motivation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça doit provenir d'un cœur sincère. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Matthieu 5, 11, 12. Donc plus nous allons souffrir selon Christ, je dis bien selon Christ, pas selon nos iniquités, plus nous serons récompensés. Donc nous avons vu que seules les bonnes œuvres vont apporter quelque chose. Donc ça veut dire que les œuvres inutiles vont être détruites. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, pour lui sera sauvé, mais comme au travers du feu. En fait, beaucoup de chrétiens baptisent d'une manière irraisonnable. Ils restent fixés sur les choses du monde, plutôt que sur le service. Et pour cela, il n'y aura pas de récompense. Oui, ils sont sauvés, ce qui n'est déjà pas mal, hein, mais il n'y aura pas de récompense. C'est tellement abominable de se dire que on a quelques années à vivre en tant que chrétien pour collecter tout ce qui est possible dans les cieux et en bénéficier éternellement, et de se dire que certains, parce qu'ils préfèrent leur propre vie, leurs propres intérêts à ceux de Christ, seront privés de toutes ces récompenses. Alors qu'est-ce qu'une œuvre inutile? On a quelques exemples, notamment dans Matthieu 6, 1, 2, 5 et 16. Cherchez à être vu, je résume, mais cherchez à être vu des hommes, et cherchez à se glorifier, cherchez à montrer que l'on fait des efforts, à montrer que l'on est les meilleurs quelque part. C'est ça, ce qui est résumé là par Jésus. Quand on prie, de montrer que nous, on sait prier, les autres pas, mais nous, on sait prier. Quand on jeûne, il faut que tout le monde sache que l'on jeûne. Si on a donné un petit quelque chose à quelqu'un, il faut que tout le monde sache que l'on a donné quelque chose à quelqu'un. Ça, ce sont des œuvres inutiles. Dites-vous dès le départ que ça ne portera pas ses fruits. Toute action qui sera réalisée dans la chair, avec un esprit d'orgueil, dans le but de se valoriser aux yeux des autres humains ou soi-même, sera détruit, n'apportera rien. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des frères, à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? 1 Corinthiens 3, 1, 3. Stagner dans le charnel, eh bien, c'est ne pas accomplir les œuvres de l'esprit. Les deux sont incompatibles. Et donc, tout ce que nous allons faire, c'est du travail inutile. Parfois, des gens semblent très actifs pour Christ, mais selon des bases charnelles, eh bien, tout cela est bon pour la poubelle. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui,
Qui vous donnera ce qui est à vous? C'est une logique de Dieu, mais elle est logique, elle est implacable. Comment pourrions-nous recevoir une responsabilité dans le ciel alors que nous n'avons pas pu nous montrer dignes sur terre pour des responsabilités qui étaient quand même moindres? Réfléchissez un instant. Quand Jésus dit nous devons vivre au sein du corps de Christ et remplir notre rôle, et que nous ne sommes même pas fichus de le faire. Croyez-vous que Dieu va nous confier des cités, va nous confier des responsabilités, va nous confier ses biens pour l'éternité? C'est illusoire. Et ce qui va souvent se passer, c'est que ceux qui auraient été trouvés fidèles recevront ce que les autres auraient dû avoir, mais n'auront pas. Ce sont les paraboles sur les mines et les talents. Il faut souligner aussi que il y en a qui s'imaginent qu'ils ont fait du travail et puis voilà, tout est acquis, on est tranquille. Non, il faut ne pas perdre le bénéfice de ce qui est acquis. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. 1 Pierre 1, 10, 12. Nous sommes tous appelés à affermir notre appel en nous faisant violence. Et ça, c'est pour un objectif. Ouvrir de plus en plus le royaume des cieux pour le jour où Christ va venir nous chercher. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Chacun doit veiller sur lui-même, on l'a vu tout à l'heure, doit s'examiner lui-même. Mais chacun est aussi responsable et ne doit pas se laisser entraîner dans des doctrines erronées. Parce que si, à un moment donné, on a même marché pour Dieu de façon correcte, et puis que finalement on se laisse entraîner dans des doctrines erronées, eh bien, nous perdons le bénéfice des récompenses qui ont été promises. Si nous suivons les séducteurs, ça veut dire que nous renonçons automatiquement à toute cette construction de vie que nous avons, cette vie de foi. Nous renions quelque part ce que nous avons déjà fait, et finalement, même dans les cas extrêmes, nous renions Dieu.